Bonjour à vous, alors ici Laure Zanella du blog laurezanella-coaching.fr. Alors je suis en ce moment en pleine finalisation de mon petit programme en ligne 21 jours pour reprendre le plein pouvoir sur votre vie. Et du coup, j'avais envie d'en profiter pour faire une petite vidéo bonus et partager avec vous 3 clés qui permettent de reprendre le pouvoir sur sa vie, de redevenir acteur de son bonheur quelque part et de pouvoir orienter son chemin en fonction de ses véritables aspirations au lieu de se positionner en victime quelque part qui doit subir les aléas du quotidien, qui doit subir les influences extérieures et tout ce qui s'ensuit. Alors, il y a beaucoup à dire sur le sujet bien sûr, mais j'ai choisi là 3 points qui me paraissent vraiment essentiels et si vous les mettez en application, si vous commencez à les mettre en pratique dès maintenant, vous allez voir que ça va vraiment créer un changement important dans votre vie et vous permettre d'avancer vers la réalisation de vos objectifs, vers tout ce qui vous tient à cœur. Alors le premier point, j'en ai déjà parlé souvent, mais c'est vraiment important de le remettre sur le tapis, c'est la notion de responsabilité. Tant qu'on est dans l'accusation, à dire que si je vis telle situation complètement pourrie, c'est de la faute de X, c'est de la faute de Y, c'est à cause de la malchance, c'est à cause du bon Dieu, c'est à cause de la vie et ainsi de suite. En fait, en accusant une entité extérieure à vous, vous cédez votre pouvoir personnel à cette même force extérieure et du coup, c'est comme si vous renonciez finalement à votre capacité de créer votre propre vie. Donc ça, c'est un point vraiment essentiel, c'est d'accepter qu'on est tous responsables à 100% de tout ce qu'on vit et c'est important de comprendre que responsable, ça ne veut pas dire coupable, ça ne veut pas dire qu'il faut se pointer du doigt et se dire c'est de ma faute, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait, mais simplement comprendre qu'il y a quelque chose en nous qui a attiré à nous toutes les situations que l'on vit. Et simplement, en allant chercher ce qui se passe justement sur le plan intérieur, en allant creuser jusqu'aux racines, on peut trouver l'origine de ces blocages, se servir de l'extérieur comme d'un miroir qui va nous montrer que tiens, si ça va pas comme je veux, c'est peut-être qu'il y a quelque chose en moi qui fait que j'ai attiré à moi ces circonstances. Alors qu'est-ce que je peux faire pour retourner la situation et pour reprendre le pouvoir sur ma vie ? Donc ça, c'est une première clé vraiment essentielle, c'est d'accepter votre responsabilité dans tout ce que vous vivez, de reconnaître que si vous vivez telle expérience, c'est parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous, au niveau de vos schémas inconscients, de tous vos mécanismes, de vos croyances, qui a créé cette expérience extérieure. Et ça veut dire aussi que si vous avez eu le pouvoir de créer jusque-là toutes ces expériences, bonnes comme mauvaises, vous avez aussi le pouvoir de commencer à créer maintenant, de façon délibérée, une vie qui correspondra à ce que vous voulez vraiment, ce qui vous tient à cœur, qui vous met de la joie dans votre quotidien et ce qui va vous propulser vers le haut. Donc ça, c'est un premier point très important. Ensuite, un autre élément qui est très important aussi, c'est que vous avez le droit de rêver en très grand. Vous pouvez avoir envie de concrétiser tout ce que vous pourriez imaginer, tout ce qui vous tient à cœur, tout ce qui vous fait envie. Mais si vous vous concentrez directement sur le gros objectif que vous visez, vous risquez de vous sentir découragé et du coup d'abandonner en cours de route. Il y a une image que j'aime beaucoup utiliser qui est très parlante, c'est que si vous voulez gravir une montagne, vraiment au sommet, pas la petite colline de rien du tout, mais si vous voulez gravir un grand sommet, que vous êtes en bas au début du chemin, que vous regardez tout en haut, il y a des chances que vous vous disiez que ça représente quand même un sacré parcours, ça va être un sacré défi à relever. Est-ce que je vais me sentir à la hauteur? Est-ce que je vais y arriver? Puis il y a plein de questions qui commencent à se mettre en route en regardant tout le chemin qui reste à faire. Et là, du coup, c'est pareil, vous risquez de perdre votre motivation en cours de route, de perdre votre entrain, votre dynamisme, votre joie, tout ce qui vous pousse vers l'avant finalement. Et au bout d'un moment, vous allez vous dire non, ce sera trop difficile, je laisse tomber, tant pis, c'est pas grave, j'y renonce. Et du coup, ça crée quand même de la frustration en vous. C'est quelque chose qui était important à vos yeux, mais auquel vous renoncez. Donc, c'est pas forcément très positif. Par contre, si, toujours en visant le sommet, vous vous dites bon ok, j'arrête de cogiter, je commence à faire un pas, et puis un autre encore, et ainsi de suite, en vous concentrant simplement sur le pas que vous êtes en train de faire là, maintenant, tout de suite, même si c'est un tout petit pas, vous allez voir que le fait de vous recentrer sur le moment présent, de vous focaliser sur ce que vous êtes juste en train de faire là, maintenant, tout de suite,
Ça va vous permettre de garder votre motivation, de garder votre entrain et de pouvoir finalement atteindre le sommet beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement que ce que vous auriez pu imaginer. Le problème dans l'histoire, c'est que si vous visez un objectif qui est vraiment imposant, qui est vraiment grand, c'est pas ça le problème en lui-même, mais c'est le fait de vouloir y arriver tout de suite. En fait, ce qui est important dans cette démarche, c'est que vous découpiez vos gros objectifs en petits objectifs plus raisonnables, plus accessibles, en petites étapes qui vous font vous dire ok, ben ça va, c'est ok, je peux y arriver, pas de souci, je me sens d'attaque. Et du coup, vous atteignez une première étape, c'est une première victoire qui facilite la suivante et puis la suivante et la suivante. Et là, en y allant par palier, au lieu de vouloir grimper tout de suite au sommet, à la concrétisation de votre objectif, eh bien vous restez motivé, vous restez dynamisé tout au long de votre parcours et vous allez voir que ce sera beaucoup plus facile comme ça. Donc la deuxième clé, c'est de découper vos objectifs en plus petits objectifs raisonnables, en lesquels vous savez que vous pouvez y arriver, en lesquels vous avez confiance. Et là, du coup, vous allez voir que ce sera beaucoup plus facile et que votre état d'esprit, votre positionnement par rapport à vos objectifs sera beaucoup plus lumineux et ça va vous servir de moteur aussi pour pouvoir avancer comme vous le souhaitez. Alors, une troisième clé qui est elle aussi très importante, c'est d'oser demander. En fait, il y a plein de gens qui ont envie de réaliser plein de choses. On a tous des rêves, on a tous des projets, on a tous des aspirations. Mais il y a énormément de monde dans ces gens-là qui restent figés sur place seulement et uniquement parce qu'ils n'osent pas aller demander ce dont ils ont besoin. Pourquoi? Alors, parce qu'on peut avoir peur d'être rejeté, on peut avoir peur d'être regardé de travers, d'être mal jugé. Voilà, tout plein de choses qui font que nos peurs rappliquent au grand galop et font que ça nous freine sur place, ça nous limite. On n'ose pas poser des questions parce qu'on a peur d'une éventuelle réaction négative en face de nous. Mais ce qu'on oublie, c'est que dans la majorité des cas, quand on ose poser des questions, quand on ose demander ce dont on a besoin, la réponse en face sera favorable. Seulement tant qu'on ne va pas poser la question, on ne peut pas savoir de quoi il retourne. Et du coup, on reste figé sur place avec nos suppositions parce qu'on imagine que l'autre va fonctionner de telle ou telle façon, va nous donner telle réponse, va réagir comme ça. Peut-être que si je demande, il va se mettre en colère. Donc non, je fais rien et j'attends sur place. Mais votre vie, elle ne peut pas bouger de cette façon-là. C'est impossible. Si vous voulez faire bouger votre vie, si vous voulez évoluer dans n'importe quel domaine, quelles que soient vos aspirations, il est important d'aller poser des questions, d'oser demander. Et vous n'imaginez pas en fait le nombre de oui que vous pourriez obtenir en osant simplement poser des questions. Vous voyez que si jamais vous deviez vous confronter à un non, c'est pas la fin du monde, ce serait juste un non. Ce non, c'est pas vous qu'on rejette, c'est simplement votre demande par rapport à ce qui est possible dans l'instant présent, à ce que l'autre personne peut apporter ou pas. C'est votre demande à laquelle on dit non, c'est pas à vous. Donc essayez de rationaliser les choses, de voir les choses sous un autre angle, de prendre du recul, histoire de vous confronter à vos peurs et de vous rendre compte que finalement c'est un tout petit pas à faire. Parfois c'est des petites bricoles, mais ça change énormément de choses. Donc osez demander, osez poser des questions. Dans le pire des cas, ce sera un non. Et puis voilà, la Terre ne s'arrêtera pas de tourner pour autant, mais vous aurez essayé et puis qui sait ce que vous pourriez obtenir comme résultat. Donc voilà, ça ce sont déjà 3 clés qui sont importantes pour reprendre le pouvoir sur sa vie, pour redevenir vraiment acteur de son existence et pouvoir se construire un chemin qui corresponde vraiment à ce à quoi on aspire, à ce qui nous tient à cœur. Et c'est pas si compliqué que ça, il suffit de passer à l'action, de mettre la machine en marche, d'oser faire un petit pas et puis de continuer dans ce sens-là, de persévérer et de croire en soi aussi. Si vous voulez aller plus loin dans ce cheminement, si vous voulez reprendre le plein pouvoir sur votre vie, je vous invite à nous rejoindre pour la formation 21 jours pour reprendre le plein pouvoir sur votre vie. C'est une formation qui se déroule en vidéo, une vidéo par jour, une version texte aussi pour avoir un point d'appui supplémentaire, un résumé aussi qui vous permet de retrouver plus rapidement les éléments partagés, des exercices pratiques, une invitation toujours au passage à l'action parce que ça c'est indispensable. Savoir les choses c'est bien, mais ça sert à rien si on ne les met pas en pratique parce que ça ne fera pas bouger votre vie.
Alors si vous voulez plus d'infos sur la formation, je vous invite à vous rendre sur mon site lorzaanella.com, le tout en minuscule. Vous allez dans la rubrique les formations transformer votre vie et vous aurez l'accès à la page de présentation complète et à la page d'inscription si vous voulez nous rejoindre. Donc je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à bientôt par ici sur le blog ou ailleurs. Excellente journée à tous.